Que ce soit sous le joug d'Eldia ou la Supremacima, les titans ont toujours représenté la plus puissante arme du monde vivant. Alors, soldats et guerriers, soyez le bienvenu dans le classement définitif des titans dans Shingeki no Kyojin. En effet, après le succès que vous avez apporté au top des meilleurs détenteurs de primordiaux, laissez-vous surprendre en découvrant que le classement des titans sans leurs humains au contrôle change du tout au tout. Alors, si ces vidéos dossiers sur l'attaque des titans vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la notification pour former tous ensemble le dernier rempart de l'humanité avant la saison finale. Car si nous sommes tous ici réunis, c'est bien pour évaluer quel titan est le plus dangereux pour l'humanité. Ainsi, seul leur potentiel heuristique de destruction sera étudié. En effet, le classement des titans est ici réalisé sans tenir compte de son détenteur et se base uniquement sur sa puissance en tant qu'arme de destruction. Voici donc le classement des titans classés du plus faible au plus puissant lorsqu'il s'agit d'éliminer le plus d'êtres humains possible. Et parce que les 9 titans primordiaux classés dans cette vidéo représentent l'hégémonie absolue, le sommet de la chaîne alimentaire et le stade évolutif final de l'existence, c'est pour rendre honneur à l'une des figures les plus cultes du manga contemporain que nous avons réalisé une toute nouvelle peinture en collaboration avec une artiste, Matou, disponible sur notre boutique Redbubble, un site permettant à tout artiste de vendre ses créations. C'est grâce à cet hébergeur fait par des fans pour des fans que nous vous proposons de soutenir financièrement la chaîne en vous offrant un cadeau Shingeki no Kyojin unique au monde. Vous savez que le bataillon d'exploration est souvent démonétisé et nous vivons principalement des revenus générés par les fonds de la boutique. Alors, si vous souhaitez financer la prochaine exploration Extramuros tout en vous faisant un cadeau sous le signe des 9 titans primordiaux, foncez dans la description où vous pourrez trouver nos créations uniques, t-shirts et posters sur l'attaque des titans. Merci à tous de faire de cette boutique un véritable succès et faites vite car les produits sont limités dans le temps. C'est à cause de la malédiction d'Ymir ça. Du coup ce sera pas 13 ans mais 13 jours. Voilà. Les titans primaires. La différence de force entre le titan et l'homme est si grande que l'humanité tout entière fut éradiquée de la surface de la Terre. Cette phrase, qui vacille entre réalité et mensonge, représente parfaitement les titans primaires ou titans purs. Bipèdes allant de plus de 2 à 15 mètres de haut, les titans primaires sont les moins puissants des plus puissantes créatures au monde. Certains sont insensibles à la douleur et tous peuvent se régénérer. La nuque comme seul point faible, les primaires peuvent continuer leur course implacable vers les humains, ignorant toute autre forme de vie. Car inconsciemment, tout titan pur chasse les hommes en quête de dévorer un primordial pour retrouver son humanité. Leur bouche démesurée et leur taille renversante permettent d'éliminer une nation entière non préparée. Seulement, le titan primaire est particulièrement décérébré, et il est un être qui peut être facilement piégé ou arrêté par une fortification trop importante. La force, taille et nombre de ces êtres trop peu futés font d'eux toutefois l'arme principale des nations d'Eldia et Mar pour dominer les peuples du monde depuis 2000 ans. Les titans déviants. Il se peut qu'un Eldien transformé en titan souligne dans sa nouvelle forme des traits de comportement qui lui appartenaient jadis. Ainsi, certains primaires peuvent avoir des comportements aléatoires et totalement imprévisibles. Catégorisé de déviant, il est impossible de savoir quel Eldien le sera avant transformation. Mais sa plus grande force réside dans le fait qu'il peut dévier de sa trajectoire initiale. En effet, alors que le primaire se caractérise par le ciblage de l'humain le plus proche de sa position, le déviant, lui, semble choir sa propre ligne directrice. Mais son manque d'intelligence certain font du déviant une arme à la fois redoutable, imprévisible et très peu fiable. Les titans des murs. Il y a 107 ans, le 145e roi d'Eldia, Karl Fritz, bâtit un triple rempart concentrique à l'aide de milliers de titans qu'il durcit. Hauts de 60 mètres, les titans des murs sont inspirés du terrible primordial colossal. Comme lui, ces titans purs colossaux sont capables de déverser une vague de chaleur monumentale permettant de faire fondre les armements ennemis et de se défendre des attaques surprises. Leur taille gargantuesque font des titans des murs les plus puissantes créatures que le monde n'ait jamais portées. Leur simple marche dépasse la vitesse d'un cheval et annihile tout sur son passage. En effet, un seul pas de ces colosses peut détruire les plus grandes fortifications humaines.
Mais alors, que fait le titan des murs si bas dans le classement? C'est simple, tout ce que vous venez d'entendre lui est complètement impossible sans ordre de l'originel. En effet, tout titan primaire peut être contrôlé par l'originel et le titan des murs ne fait pas exception. Alors, libre des murs et sans contrôle de l'originel, le primaire de 60 mètres chasserait les humains et serait le primaire le plus redoutable du monde. Mais son manque d'intelligence et sa lenteur feraient de lui une cible très facile à éliminer. Le titan royal Rice, le plus puissant des titans primaires de ce classement. Après les primaires de base, les déviants un peu plus dangereux et les titans sensationnels des murs, voici le primaire le plus dangereux du manga. De sang royal et d'une mégalomanie démesurée, il n'est pas surprenant de voir Rod Rice, roi des murs, se changer en titan pur le plus grand de l'histoire. Mesurant 120 mètres de haut, soit 2 fois plus que ceux des murs, le titan royal de Rod est comme tout primaire attiré par la présence humaine la plus proche. Cependant, sa taille phénoménale l'oblige à se rendre dans une zone très animée, lui permettant de se nourrir convenablement. Alors, c'est en ligne droite que Rod se dirige vers le district d'Orwood. Mais, insensible à la douleur et doté d'un corps disproportionné au possible, Rod s'ouvre lui-même le visage, le torse et le ventre pour attraper ses cibles. Mais, malgré ses faiblesses, il est le seul titan primaire du manga où l'intervention d'un primordial fut nécessaire à sa défaite, et reste aujourd'hui le primaire le plus redoutable de l'histoire. Le titan bestial. Premier primordial de la liste, le titan bestial est le titan le plus aléatoire du manga. En effet, si nous avons l'habitude de le connaître sous la forme d'un primate de 17 mètres de haut et sous le contrôle de Sig Yeager de sang royal, lui offrant des aptitudes hors du commun, il est bon de rappeler qu'il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, le bestial ne possède aucune des facultés de Sig qui jouit d'un très bon classement chez les détenteurs. Et plus encore, comme son nom l'indique, le bestial prend la forme d'un animal sans que son détenteur puisse deviner lequel a priori. Ainsi, le bestial peut être redoutable à la fois par la simple intelligence de son utilisateur et de l'animal qu'il incarne, à l'instar d'un oiseau, comme il peut être une prison pour son détenteur si il convoque un animal qui n'est pas apte au combat. Par exemple, le professeur Xaver fut mis lui à l'écart du front pour travailler dans des laboratoires mares car son titan du bouc était considéré inadapté au combat. Cela dit, et quel que soit l'animal, le bestial peut, de par la simple conscience de son détenteur, surclasser tout primaire et ainsi contourner les défenses ennemies en élaborant des stratégies militaires. Le titan charrette. Voici le plus endurant des primordiaux, et l'endurance est un facteur primordial lorsqu'il s'agit de tuer un maximum d'êtres humains. Le titan charrette, fameux pour sa stature quadrupède unique, est un titan capable de se déplacer sur très longue distance et de rester en forme titan pendant plusieurs semaines. Fait inhérent aux charrettes et très efficace lorsqu'il est utilisé comme monture par d'autres humains durant des sièges entiers. Ainsi, ce primordial est le titan absolu de la stratégie militaire permettant des missions de longue durée chez l'ennemi. Le charrette peut ainsi transporter tout aussi bien des munitions que des hommes. Au combat, le charrette peut expulser son détenteur et se reconstituer un nombre incalculable de fois, faisant de ce titan le plus endurant dans absolument tous les domaines. Si sa rapidité phénoménale se rapproche de celle du mâchoire, le charrette, lui, reste avant tout un titan de soutien. En effet, sa régénération est bien plus lente que les autres, et si il n'est pas accompagné d'autres primordiaux, la conscience de son détenteur ne suffira pas à faire chuter un empire à lui tout seul. Cela dit, ça reste mieux qu'une baleine au milieu de Shiganshina. Le titan mâchoire. Le plus rapide des primordiaux brille grâce à son corps si agile qu'il peut prendre ses homologues les plus puissants par surprise. Excellent dans des domaines montagneux ou de vastes forêts, le mâchoire est doté d'une rapidité déconcertante empêchant tout être humain de lui résister. Ses griffes et mâchoires acérées lui offrent la capacité unique de briser le durcissement des titans. Ainsi, absolument aucune matière au monde ne peut résister aux mâchoires. Capable de traverser les lignes ennemies en un éclair, le primordial semble inatteignable. Cependant, il reste physiquement le moins fort et résistant des 9 primordiaux. Un seul coup bien placé peut le mettre hors de nuire, et cela même si son détenteur est un formidable combattant. Son corps quelque peu chétif empêche le mâchoire d'être la tête de file d'une invasion militaire, et se caractérise davantage, à l'instar du charrette, comme un titan de soutien. Le titan féminin. Premier titan du classement capable de combattre seul l'ennemi, le féminin est le titan polyvalent par excellence.
Doté d'une grande agilité et d'une mobilité impressionnante pour un titan de sa taille, il peut exécuter des sauts surprenants, escalader des fortifications ou esquiver des projectiles, le tout du haut de ses terribles 14 mètres. Son endurance fantastique lui permet de courir pendant de très longues distances et a une rapidité déconcertante pour un bipède. Sa force lui permet d'asséner des coups redoutables, détruisant des installations humaines en un éclair. Enfin, sa capacité unique lui permet d'attirer tous les titans primaires aux alentours et de les faire converger vers lui. Cette aptitude lui offre, comme dans ce passage du manga au chapitre 96, la possibilité de concentrer une attaque très puissante de plusieurs ennemis en même temps. Mais cette faculté lui permet aussi de sauver son détenteur d'une attaque ennemie en utilisant un bouclier de titan primaire. À condition que son détenteur soit suffisamment adapté à la versatilité de son titan, le féminin est capable de tenir tête à une nation entière pendant un long moment. Le titan cuirassé, le brise-muraille et bouclier du peuple. Le titan cuirassé est aussi doué en destruction qu'en protection. Fort d'une armure intégrale en durcissement, le cuirassé est quasi invulnérable et seules de très rares technologies militaires avancées sont en mesure de briser ses défenses. Pouvant protéger ses homologues comme des soldats, le cuirassé peut tout aussi bien user de son armure pour se défendre que pour briser les fortifications ennemies. Il est la force de frappe la plus importante des primordiaux avant le colossal. Monstre de puissance, le titan haut de 15 mètres est redoutable au combat, bien que son armure lui empêche une mobilité exemplaire. Si il le souhaite, le cuirassé peut retirer une partie de son armure pour exécuter des sprints redoutables et détruire ainsi n'importe quelle défense ennemie. Mis en première ligne, ce primordial peut à la fois protéger ses alliés, résister aux attaques ennemies et détruire leur place forte. Attention cependant à ce que cet ennemi même ne possède pas l'originel, avec qui il peut briser l'intégralité de sa cuirasse, tant celle-ci n'est rien d'autre que du durcissement intégral. Le titan marteau d'armes. Voici un titan absolument redoutable en tout point. Le marteau d'armes possède la faculté de matérialiser de manière ex nihilo tout un arsenal de durcissement. Épée, faux et lance, le titan peut aller jusqu'à réaliser des armes flexibles comme un fouet ou une corde d'arbalète en durcissement. Le marteau d'armes est donc une armée entière à lui tout seul. Mesurant 15 mètres de haut, il est à la fois efficace contre les titans et les humains. Mais sa véritable force réside dans sa faculté d'enfermer son détenteur dans un noyau extérieur impénétrable, si ce n'est pour le mâchoire. Ainsi, le corps du marteau d'armes est invulnérable à condition que le cordon qui le relie à son détenteur ne soit pas coupé. Puissant, invulnérable ou presque, et capable de créer un arsenal entier grâce à sa propre volonté, aucune nation ne veut avoir affaire au dernier et plus attendu primordial du manga. Le titan assaillant. Mesurant lui aussi 15 mètres de haut, l'assaillant n'a ni armure ni griffes acérées. Il ne peut pas convoquer les titans primaires, porter des poids ou créer une arme de nulle part. À vrai dire, si il est le titan le plus polyvalent au corps à corps, et cela seulement si son détenteur sait se débrouiller, l'assaillant ne possède rien de particulier, à l'exception d'une seule chose. Une chose si terrible qu'elle fait de lui le troisième plus puissant titan de l'histoire. Ce pouvoir, c'est la faculté de contacter ses précédents détenteurs et d'interagir avec eux pour leur offrir des clés de compréhension de l'avenir. Ainsi, dans un terrible déterminisme, l'assaillant est capable, avant une invasion, de retourner dans le passé pour manigancer la chute de ses ennemis dans le temps et de faire en sorte qu'à son instant T, il soit en mesure d'aller de l'avant, et cela en tout lieu et en toutes circonstances. Si l'assaillant est suffisamment réfléchi et à condition que son détenteur s'éveille à cette faculté hors du commun, ce titan passe donc de la plus moyenne à la plus redoutable créature qui puisse exister, et cela dans l'espace comme dans le temps. Le titan colossal. La figure culte du manga, le titan ultime, le fer de lance de l'Apocalypse. Le titan colossal, de par son titre, reflète son hégémonie absolue. Du haut de ses 60 mètres, le primordial n'a qu'à faire quelques pas pour détruire l'humanité. Surnommé le dieu de la destruction, rien ne semble pouvoir surclasser ce monstre de puissance. Capable de détruire les plus résistantes fortifications humaines en un seul coup de pied, le colossal possède avant tout la faculté absolument terrifiante de réaliser une explosion monumentale lors de sa transformation, rasant tout ce qui se trouve autour de lui sur plusieurs kilomètres. Enfin, sa capacité de dégager une large quantité de vapeur bouillante lui permet de se défendre des attaques ennemies surprises.
équilibrant sa lenteur handicapante. Bien que sa transformation soit la plus limitée dans le temps, due à sa large consommation d'énergie, rien ne semble pouvoir surclasser le titan colossal. Si ce n'est le titan originel. Oui, rien ne peut surclasser le titan colossal si ce n'est 100 000 titans colossaux. Rappelez-vous des titans des murs, 60 mètres de haut, invincibles ou presque, capables de tout détruire rien qu'en marchant et dégageant de la vapeur pour faire fondre les navires ennemis. Multipliez cela par plusieurs milliers et sous le contrôle d'un seul ordre, détruire l'humanité. Si vous êtes de sang royal, entre vos mains se trouve l'arme la plus puissante de l'histoire, la seule capable de détruire le monde entier. Le titan originel, père et même mère des titans, est en mesure de contrôler n'importe quel primaire, y compris ceux créés par Karl Fritz, pouvant allant jusqu'à altérer la mémoire de n'importe quel Eldien et de transformer en une seconde n'importe lequel de ses sujets en titan. L'originel peut dominer le monde en un claquement de doigts. Si il le désire, l'originel peut même modifier le corps de ses sujets anatomiquement, comme il peut, à l'aide de télépathie et d'une omnipotence fantastique, communiquer avec n'importe quel Eldien où qu'il soit. Comme si cela ne suffisait pas, l'originel perçoit le temps d'une manière non linéaire et renferme en lui toute l'histoire du monde. Où que vous soyez, quand que vous soyez, rien ne peut vous protéger de l'originel. Et pour le vaincre, il faudra y réfléchir au moins 2000 ans à l'avance. その巨人はいついかなる時代においても自由を求めて進み続けた。自由のために戦った。